En bref, cette semaine, le maire de Vaudreuil-Dorion s'exprime sur le dossier de la 30. IGA Vio, un lieu où les victimes de violences conjugales peuvent recevoir de l'aide. Kumquat se démarque en lançant sa campagne de capsules vidéo. L'artiste Rodzi nous présente son expo Voyage couleurs du monde et retour sur l'événement Van Life à la Pointe-du-Moulin. Il y a quelques semaines, nous avons réalisé un reportage avec la députée de Vaudreuil au sujet d'un projet pilote qui a été proposé par la ville de Vaudreuil-Dorion, soit la reconfiguration de la bretelle de l'autoroute 30 Ouest. Cette fois, nous avons rencontré le maire de Vaudreuil-Dorion afin d'en apprendre davantage sur les impacts. La 30, quand elle finit pour embarquer sur la 40, on passe de 2 voies à 1 voie. Et là, ça monte, puis là, bien, tout jam. Tous les matins, la 30 refoule. Il y a plusieurs années, j'étais allé même avec l'ancien député et ministre, M. Marcoux, qui était député ici, et j'étais allé avec mon auto avec lui pour lui montrer la largeur que ça avait. Donc, on a vérifié sur les plans. De l'autre côté, quand on vient de Montréal et qu'on va vers la gauche pour prendre la 30, il y a 2 voies. À droite, il y a 1 voie. Pourtant, la largeur, quand on regarde sur les plans, c'est exactement la même. Donc, le fait qu'il nous disait dans le temps que c'était pas assez large, bien, j'ai prouvé que c'était assez large, c'est la même largeur sur un bord ou sur l'autre. Pourquoi 2 voies sur un bord? Parce que quand tu arrives de Montréal, il y a juste 1 voie là. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que de toute façon, quand on arrive en haut à la jonction, il n'y a que 3 voies disponibles. Le problème qu'il y a, d'après moi, c'est qu'il y a 1 voie pour recevoir tout le monde de la 30 et de la 20, mais il y a 2 voies pour recevoir la 40. Les gens qui arrivent d'Ottawa et puis. Alors, ce qu'on avait dit, on ne vous demande pas d'investir grand-chose. Il y a peut-être quelques milliers de dollars à faire avec des lignes blanches. Puis, on voudrait qu'il y ait 2 voies qui montent pour désengorger, puis 1 voie qui monte au bas. Parce que là, avec l'avenue de l'hôpital en plus, d'ici quelques années, on sait que déjà la 30 bloque à tous les soirs. Tous les soirs, direction ouest, c'est-à-dire qu'on arrive de la 40. On prend justement ces 2 voies-là, on arrive vers le boulevard Saint-Des-Jeunes, tout est bloqué. Il n'y a pas d'hôpital encore. Donc, il faut régler le problème. Mais de l'autre côté, bien, là aussi, il n'y a toujours pas d'hôpital. Il n'y en a pas, mais il va en avoir. Mais c'est bloqué de toute façon à tous les matins. Donc, est-ce que c'est possible de faire un effort? Puis on espère que le ministère des Transports va arrêter de regarder dans le livre puis marquer, bien, page 12, on ne peut pas le faire. Là, regarde, fais-le, faites-le. 1 mois, 2 mois, 3 mois, regardez ce que ça donne. C'est vraiment l'enfer. Mais ça ne peut pas être plus l'enfer que celui-là présentement. Ce que ça risque de faire, c'est peut-être que ça va créer un refoulement sur la direction de la 40 Ottawa en revenant. Mais présentement, ce qui arrive, c'est que quand ça bloque sur Cité des Jeunes, ça je le dis depuis des années, les gens prennent la sortie soit en haut, la sortie 3, ou en bas, Cité des Jeunes. Ils viennent court-circuiter dans nos routes, c'est-à-dire par le boulevard de la gare, voir Cité des Jeunes, pour aboutir où? Au Château Vaudreuil de toute façon. De toute façon. Parce que rendu là, il faut que tu rembarques, tu ne peux pas traverser le pont si tu n'es pas embarqué. Mais ils utilisent beaucoup le boulevard de la gare, le boulevard Cité des Jeunes. Ils vont même par les petites rues en arrière, puis ils finissent, comme je dis, embarqués sur la 40 près du Château Vaudreuil. Puis là, bien, on a créé le bouchon, mais le bouchon, il se crée dans ma ville en plus d'avoir un nom. Ça fait que c'est ce qu'on dit. Essayez-le, s'il vous plaît. Est-ce que la sécurité est en jeu à ce moment-là? Parce que les gens qui coupent... mais plus il y a de trafic, plus ça crée un petit peu de commotion, parce qu'oubliez pas, c'est qu'on a quand même une polyvalente avec 2200, 2300 élèves. Donc, dans ce cas-là, on a 1, 2, 3 écoles primaires de mémoire, 4 avec un chose, une école secondaire, une école technique aussi qui est là. Fait que le matin, là, entre 7h30 et 8h30, c'est déjà très, très, très occupé, là. Si on prend tous les gens qui, en plus de ça, court-circuitent parce qu'ils veulent pas... Ils sont bloqués sur la 30, bien là, on vient de rajouter vraiment un poids non nécessaire. C'est certain pour la sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et présentement, fin octobre 2021, est-ce que vous avez des réponses du ministère des Transports? Non. On se peut avoir des rencontres, mais ça fait longtemps. Mais, comme je vous dis, j'aimerais bien ça, vous rencontrer M. Bonardel, puis expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis c'est vraiment rien de compliqué à faire, là. Avant qu'il arrive avec des plans pour élargir, puis mettre des voies, puis élargir un viaduc, ça ne réglera absolument pas le problème. Donc, je suis prêt à faire sauver au gouvernement pas loin d'une centaine de millions de dollars là, en élargissement, juste avec des lignes blanches, là, et quelques jerseys en béton, là, et on pourrait au moins faire cet essai-là.
Influencé par le concept Parents Secours, le supermarché IGA Vio sur le boulevard Harwood, à Vaudreuil-Dorion, est maintenant un lieu où les victimes de violences conjugales peuvent venir chercher une première aide. L'objectif est de répéter l'initiative à l'échelle régionale et voire provinciale. Quand on était jeune, on savait que quand on marchait puis il y avait l'affiche de Parents Secours, on pouvait aller là pour avoir de l'aide. Mais c'est un peu l'idée que j'ai proposée au comité. Donc, on est le projet pilote, mais le but, c'est que ce ne soit pas nécessairement qu'à notre bannière IGA. Ça peut être à les pharmacies, les autres bannières, les autres épiceries. J'ai même un collègue, le Provigo de Steve McKinnon à Coteau-du-Lac, qui est intéressé à enjamber le pas dans ce projet-là. Dans le fond, des commerces où est-ce que les femmes ou des hommes qui ont un besoin d'aide puissent avoir une ressource si jamais ils sont dans une situation où ils sont pas capables de pouvoir aider. Donc, nous, notre rôle est assez simple, c'est de recevoir une formation de la passerelle qui dure une heure. Puis suite à ça, l'employé porte le macaron. Donc, si, mettons, une femme voit ça une première visite, peut-être qu'elle ne va pas réagir, mais peut-être à une seconde ou à une autre visite, elle va dire « Ah, là, j'en ai besoin, là, puis je le sais que là, ils vont pouvoir m'aider. » Puis nous, on n'est pas des intervenants. On est vraiment juste un lien vers les services qui sont offerts dans notre région. Donc, ici, dans la salle de conférence, bien, les personnes qui ont un besoin, ils vont être dirigées ici. Donc, ils vont être en sécurité, ils ont accès au téléphone. Puis, les informations vont leur être remises tout simplement. En pandémie, on a vu avec l'isolement la difficulté pour les victimes de violences conjugales de même faire une demande d'aide. Donc, suite à ça, c'est sûr que le comité violences conjugales, agression sexuelle de Vaudreuil-Soulanges a comme mandat aussi d'offrir son support et de trouver des initiatives pour aider la population de Vaudreuil-Soulanges. Et donc, cette idée-là est arrivée de cette façon-là, d'offrir donc un lieu sécuritaire pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller chercher de l'aide à leur domicile ou qui n'ont pas accès facilement à un téléphone de façon confidentielle et encore là sécuritaire. Donc, le commerce est là pour offrir ce lieu. Et par rapport à cette initiative, donc, vous êtes les premiers des partenaires aussi qui ont embarqué dans tout ça. Parlez-moi un peu des partenaires. Comment est né tout ça? Oui. Bien, dans le fond, les partenaires principaux, c'est dans le fond la Sûreté du Québec de Vaudreuil qui a approché le IGA Vio ici, donc à Dorion, pour demander un peu qu'est-ce qui était possible de faire pour promouvoir SOS Violence conjugale, pour offrir une certaine aide, là. Et dans le fond, c'est donc la copropriétaire, Véronique Vio, là, qui a proposé un peu d'aller un peu plus loin dans l'idée puis d'offrir vraiment ce concept-là de commerce-secours. Elle a trouvé important, elle, c'est sûr, en tant qu'entrepreneur dans la région, d'offrir son support adéquatement puis de façon très marquée. Donc, c'est de là est né le comité, donc avec Madame l'agente sénéchale de la Sûreté du Québec, Véronique Vio, moi-même, et on reçoit aussi l'appui d'un organisme communautaire du CISMO pour nous guider là-dedans, qui est donc, évidemment, fait partie du comité violence conjugale, agression sexuelle de Vaudreuil-Soulanges. Comment ça l'a répondu quand vous avez exposé ça à vos employés? Bien, en fait, ça l'a très bien répondu. On a informé premièrement tous nos gestionnaires de cette initiative-là, de savoir est-ce qu'il y a des gens au magasin sur les 160 employés qui seraient intéressés à avoir une formation, de connaître qu'est-ce qu'est la violence conjugale, quelles sont toutes les formes de violence, puis de quelle manière on peut aider. Donc, la passerelle a déployé une formation sur mesure pour le projet de commerce secours. Puis, j'ai une vingtaine de mes employés qui ont assisté. Donc, suite à ça, bien, ces employés-là, ils peuvent porter le macaron durant leurs heures de travail. Puis, ce que ça fait, c'est qu'ils deviennent des gens où est-ce qu'ils viennent donner un coup de main. Si un client ou une cliente, un enfant, un ado dit « j'aurais besoin d'aide », bien, notre rôle, nous, tout simplement, c'est d'offrir à cette personne-là un lieu sécuritaire où est-ce qu'il y a un téléphone et des numéros de téléphone de les différents organismes là, dans la région pour pouvoir les aider. C'est le 27 octobre dernier que l'organisme Comquat a lancé sa campagne de capsules vidéo afin de faire connaître l'éventail de leurs services. Nous nous sommes entretenus avec la directrice générale Sylvie Pelletier qui nous relate les besoins en alphabétisation dans la région.
Comme quoi, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but l'alphabétisation. Donc, formation en français au niveau du français oral, du français écrit, ce qui donne en même temps de la confiance en soi et qui permet à certaines personnes d'avoir plus d'autonomie pour favoriser leur intégration dans le milieu social. C'est aussi de sensibiliser la population et nos partenaires par rapport à l'importance de l'alphabétisation. Est-ce qu'il y a un grand besoin dans la région pour ce genre de service? Oh, absolument. C'est surprenant. Et selon la Fondation de l'alphabétisation, 19 % des Québécois sont de niveau 1 et 34 % de niveau 2. Alors, ça veut dire quoi, ça? Un niveau 1, c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de lire un menu au restaurant, qui va se fier sur son entourage, un voisin ou une personne de confiance pour accéder à de l'information. Le niveau 2, ce sont des gens qui sont en mesure de remplir un formulaire, de lire un menu, mais ils vont avoir de la difficulté à remplir un formulaire comme, par exemple, les prestations d'urgence canadiennes. Ils vont devoir s'y reprendre à plusieurs reprises pour bien comprendre. Ce sont des gens qui ont des grosses lacunes au niveau de la lecture. Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, selon les statistiques de DEF de 2019, il y a plus de 10 % de la population de Vaudreuil-Soulanges qui n'a pas son diplôme d'études de niveau secondaire. Juste dans la région qui est couverte par Comquat, on est dans l'ouest de l'île, l'île Perrot, Terrasse-Vaudreuil, Pincourt, Vaudreuil-Dorion et jusqu'à Hudson. Ça veut dire plus de 5500 personnes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires sur notre territoire. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on peut aider. Il y a beaucoup de gens qu'on cherche à rejoindre. En parlant justement de défis de rejoindre la potentielle clientèle du territoire, vous avez mis en place une campagne de financement assez originale. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est pour rejoindre cette clientèle-là, on a décidé de créer des capsules vidéo. C'est là que la capsule vidéo a pris tout son sens pour les rejoindre. Alors, on a fait 5 capsules vidéo. La première est plutôt d'ordre général. Elle explique ce que Comquat fait, quels sont les services qu'on offre, quelle est notre clientèle cible, qui travaille chez Comquat, comment on offre ce service-là. Les 4 autres capsules, ce sont des capsules qui racontent l'histoire de nos apprenants. Des apprenants qui sont venus ici, qui ont relevé, le défi de venir ici, qui se sont mis un plan d'action, qui ont établi qui se sont mis un but et qui ont persévéré, qui ont travaillé, qui ont persévéré, puis qui sont arrivés à leur but. De plus, l'organisme se dit très enthousiaste du soutien financier reçu par la Société Saint-Jean-Baptiste, section Vaudreuil-Dorion, afin de les appuyer dans leur mission. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est un organisme à but non lucratif qui a comme valeur de soutenir le français. Alors, nous considérons hyper important d'accompagner cet organisme dans tous les projets qu'ils ont et on sait très bien qu'ils sont nombreux. Voici en grande première la première capsule intitulée « Comquat, un organisme près de vous ». Avez-vous de la difficulté à lire des pancartes pour vous repérer? Remplir un formulaire ou lire une recette vous donne mal à la tête? Votre connaissance du français vous empêche de bien vous faire comprendre ou de trouver un emploi qui vous convient? Peut-être aimeriez-vous pouvoir aider votre enfant à faire ses devoirs ou considérer retourner aux études secondaires pour obtenir un diplôme. Si vous vous reconnaissez dans au moins une de ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Quand on a de la difficulté à lire et à écrire, qu'on n'a pas terminé son secondaire ou qu'on n'arrive pas à bien communiquer et bien s'exprimer en français, c'est un boulet qui pèse sur nos épaules et que l'on traîne au quotidien. Ça empêche d'avancer, de réaliser ses rêves et parfois même de bien s'intégrer dans son milieu. Ça fait qu'à la longue, le manque de confiance s'installe et l'on ne sait plus comment changer cette situation-là. Quoi faire? Par où commencer? Alors, que ce soit pour apprendre à lire, à écrire, pour améliorer votre français, obtenir une équivalence de secondaire ou apprendre le français langue seconde, chez Comquat, nous avons une équipe de formatrices et bénévoles qui sont là pour vous aider et qui sont prêts à vous guider dans ce cheminement. Comme je le dis toujours, un petit pas à la fois. Bienvenue à Comquat. Alors, c'est ton premier cours aujourd'hui. Comquat est un organisme communautaire à but non lucratif. Nous aidons nos concitoyens à améliorer et à acquérir des connaissances
en écriture, expression orale, lecture et mathématiques. Chez Kumquat, nous proposons un environnement d'apprentissage vraiment différent du système scolaire traditionnel. Nous offrons une approche personnalisée dans un milieu stimulant qui permet de développer l'autonomie chez nos participants. Alors prenez votre courage à 2 mains et faites le saut pour un avenir meilleur. N'hésitez pas à nous contacter. 514-453-3632. Kumquat est là pour vous. Je vous invite à aller visionner nos capsules racontant les histoires et témoignages de nos participants. Kumquat bénéficie d'une aide financière du ministère de l'Éducation, le PAC. C'est jusqu'au 12 décembre prochain que l'artiste peintre Rodzi de Vaudreuil-Dorion exposera ses œuvres à la Maison Félix Leclerc. L'artiste, originaire du Chili, s'inspire du voyage et traduit ses racines à travers ses créations. Nous nous sommes entretenus avec lui pour en apprendre davantage. Tu es d'origine chilienne, tes parents sont chiliens, ils ont immigré ici avec le coup d'État dans les années 70. Et souvent on disait que les gens qui avaient immigré du coup d'État chilien, c'était des intellectuels qui étaient chassés par Pinochet, le régime de Pinochet. Donc c'est ça l'influence artistique. Tes parents, eux, étaient d'influence Ils étaient de gauche, ils étaient socialistes. Puis il y a beaucoup... Les artistes se sont beaucoup exprimés parmi quand il est arrivé, même avant et pendant cette époque-là, du coup d'État. Puis moi, à mon jeune âge, j'ai été exposé à ça aussi, avec les groupes folkloriques chiliens qui étaient très engagés. J'étais tout petit, j'écoutais les paroles, ça venait vraiment me rejoindre parce que c'est comme si je connaissais, je découvrais le Chili parmi ce que je voyais, que ce soit les peintres ou les chanteurs chiliens. On n'avait pas grand-chose quand on est arrivé. Bon, la réalité de tous les immigrants, il faut commencer en bas de l'échelle. Les études de mes parents ne sont pas reconnues. Ma mère, moi j'allais avec ma mère à pied, à la neige, on allait charrier les paquets et tout. On allait à l'Armée du Salut pour les vêtements. L'Église nous aidait aussi pour genre la soupe populaire, tout ça. J'ai connu tout ça. Donc, genre, pour venir à nos moutons un peu avec la peinture, c'est qu'enfant, inconsciemment, je savais que c'était hors de question de commencer à demander je pourrais-tu peindre? Je pourrais-tu avoir du matériel? J'ai commencé à peindre juste pour moi, pour le fun. C'est un besoin, c'est un besoin de s'exprimer. Donc, j'avais jamais pensé un jour vendre des toiles puis m'exposer et tout. Ça s'est passé vraiment tout un hasard. J'avais une amie qui avait un studio de yoga qui a décidé de... Elle m'a dit « Mais non, les murs là sont tous à toi, tu peux tout exposer, ça va me faire plaisir. » Puis j'étais comme « Wow, c'est fun ça! » J'ai exposé, puis là, il y a eu de la demande. À ma grande surprise, il y a eu de la demande. Il a fallu que j'aille apprendre, parce que je suis autodidacte. Moi, j'ai pas étudié en art. Formation académique en guitare classique, mais ça, c'est autre chose. Mais en art visuel, non. Donc, j'avais des choses à apprendre comme ça. Puis là, on est à la Maison Félix Leclerc pour l'exposition « Voyage, couleurs du monde ». Là, tu nous as parlé de ton influence, évidemment, d'immigrants, de Chiliens, qui est juste magnifique. Et crois-moi, j'en sais quelque chose, évidemment. Est-ce que ça transparaît dans ton travail présentement? Il y a beaucoup de mes voyages. Moi, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, dans tous les continents. J'adore voyager, j'adore découvrir les autres cultures. C'est très enrichissant. Quand je vais dans d'autres pays, j'aime aller voir aussi les différentes classes sociales pour voir aussi... Moi, je sais ce que je fais. Je sais que j'aime beaucoup la texture. J'aime que ça soit organique. J'aime que ça soit chaud, que ça nous parle. Je retrouve quelque chose dans mon art qui... C'est toujours inconscient, mais c'est très linéaire. Il n'y a jamais de forme circulaire, vraiment. C'est ça mon style. C'est un style qui s'est développé juste comme ça parce que je le filais comme ça, je le sentais comme ça.
Le 16 octobre dernier s'est déroulé au parc historique de la Pointe-du-Moulin, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, l'événement Van Life Montréal, où plus de 350 personnes ont pu échanger sur les trucs et astuces de ce mode de vie. Oui, c'est Van Life Montréal, notre entreprise. On fabrique des vannes, on fait de la location aussi. Donc, puis là, c'est notre première édition ici à l'île Perrot. Donc, ça s'appelle Kalaway. Donc, ça s'appelle, dans le fond, c'est la réunion en hawaïen. Fait que, on voulait mettre une petite touche de chaleur en automne. Fait que c'est ça. Fait que bienvenue. Choisir le site de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, c'est quand même un site de choix. Pourquoi cet endroit-là en particulier? Bien, on a rencontré Pierre-Olivier ici qui gère l'espace, puis on a visité, puis on avait vraiment comme eu un coup de foudre pour l'emplacement. C'est propice à avoir des vannes, puis là, on a besoin d'espace quand on a des vannes. Fait que de jumeler la Pinte du Moulin, le Festibiaire en même temps que nous autres, ça faisait du sens. Donc, on est ici, puis on est bien contents. C'est vraiment les gens qui fréquentent, là, qui viennent à des événements comme ça, là, de rassemblement de vannes, là, on parle de quel groupe de personnes, quel âge, d'où est-ce qu'ils viennent? Écoute, ça part de 18 ans à 75 ans et plus. Là. Tant que tu peux conduire une vanne, je pense que tu peux être là. Donc, ça dépend. Soit que tu l'as fabriqué, soit tu as un vieux Westphalia, soit que tu as une vanne neuve. Tout le monde est le bienvenu, puis c'est vraiment, ça crée une grosse communauté. Là. Il y a une communauté, justement, qui se met en place. Les gens y échangent sur leurs derniers trucs de vanne? Oui, quand même. Ils se montent leur vanne, ils jasent de leur voyage. Donc, oui, c'est une communauté, c'est vraiment le fun. Est-ce que vous partez en tournée à d'autres endroits un peu partout au Québec? Ben écoute, depuis 2 ans, c'était dur un peu, mais on a l'intention de faire des tournées. On fait des tournées avec des partenaires. On va faire des tournées avec l'autobus Planbus. Fait que, tu sais, il y a plein de projets. Il y a Van Life Friendly aussi, c'est une espèce de regroupement de communautés, mais aussi avec des partages pour aller camper à des endroits, dans des commerces, dans des campings aussi. Tu sais, inclure tout le monde, mais avoir une facilité de voyager puis d'avoir des places safe pour dormir. Tu sais. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a la météo avec nous. On parle de combien de personnes rassemblées? Ici, on attend autour de 300-400 personnes, peut-être 100-125 vannes, là, plus les exposants. Fait que ça fait quand même vraiment un bel événement. On a la météo avec nous autres, fait qu'on est vraiment contents. Puis merci à vous autres. Merci. Yes. Quelle épinglette? C'est-tu une épinglette des Braves? Le pro? C'est un amateur d'épinglettes des Braves. Ben, j'ai eu les premières années que j'ai venu. Les Braves auraient sans doute mérité un meilleur sort lors de la partie contre les Cobras de Terrebonne le 21 octobre dernier à l'Arena Salaberry de Valleyfield. En effet, les erreurs et l'indiscipline auront coûté cher à la formation qui terminera par une défaite 4-2. David Rochon, entraîneur-chef, on peut vraiment qualifier le match un peu crève-cœur. Plusieurs opportunités qu'on aurait pu prendre, qu'on a pris, les arbitres, discutables, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on retient de cette partie? Je retiens qu'on manque d'opportunités dans les 2 premières périodes, malgré notre bonne façon de jouer. On sentait que c'est 2-2 à la place d'avoir le lead. Puis en troisième, on n'a pas trouvé une façon de gagner, puis à la place, on a trouvé une façon de perdre, tu sais. Je suis avec le numéro 8, nul autre que Lucas Châtelain. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très, très bien. Un match quand même, bon, crève-cœur, on a perdu, mais au-delà de ça, tu as quand même une belle performance, beaucoup de mise en échec qui a permis de peut-être garder l'écart quand même très, très proche. Tes commentaires sur le match? C'est un match très serré. C'est sûr qu'on aime ça, ce genre de match-là. Ça peut basculer d'un n'importe quel bord, mais on n'a pas été opportuniste, fait qu'on l'a échappé à la fin. C'est un bon match. C'est bon. Go, bravo! Go! Go les Braves, c'est ça. Encore! Go les Braves! Styromousse, c'est pas compliqué. On dit polystyrène, Patrick. Ah.
Le recyclage du polystyrène, c'est pas compliqué. Ici, dans le réseau... Faudrait aussi dire plastique numéro 6, Patrick. Plastique numéro 6. Le recyclage du polystyrène, ou plastique numéro 6, celui qui va pas dans le bac bleu, c'est pas compliqué. Ici, dans le réseau des éco-centres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, on nous a simplifié la vie en indiquant le tout sur les bacs pour faciliter le tri. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 types de polystyrène. Le polystyrène alimentaire, le polystyrène des emballages et le polystyrène de construction. Mais là, attends. On se présente pas dans les éco-centres comme un débutant avec des items non conformes, là. Il y a des règles à suivre. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir le bon logo de recyclage avec le chiffre 6 au centre. Ensuite, même si on est bien léché, c'est très important de rincer. Et tant qu'à vous déplacer dans l'un des éco-centres, faites un voyage qui en vaut la peine. Papa! Apportez pas juste 2-3 petits pots de yogourt, là. Accumulez-en et apportez d'autres matières qui sont acceptées aussi dans le réseau des éco-centres. Si vous avez des questions, que vous n'êtes pas certain, vous pouvez consulter l'outil en ligne Tricycle juste en bas de l'écran ici. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Et coupé! Qu'est-ce qu'il y a?